Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On continue donc la modélisation de notre home d'armure avec ce tutoriel numéro 39. On va modéliser donc cette petite grille là et je vais en profiter pour un peu agrandir ici le collier de rivet qui se trouve ici parce que je le trouve un petit peu plus petit. Comme ça je vais vous faire voir en même temps une technique, une autre technique pour pouvoir donc avoir un bon accès aux éléments pour pouvoir les modifier. Je vais donc fermer cette fenêtre et on va passer sur le modèle donc numéro 38. Voilà, on s'en est arrêté là. Donc je vous disais, je vais modifier un peu ce collier de rivet puisque là on voit qu'ils sont non seulement pas très bien formés, il y a un petit manque d'épaisseur je trouve un peu dans le collier, donc voilà, je vais le modifier. Voilà, je sélectionne donc mon timbre, voilà, je cherchais le mot, timbre. Et puis, bon, bah voilà, si je veux modifier cette partie-là, si je veux l'épaissir, comment je vais faire en réalité? Donc, bon, première chose que je pourrais tenter, c'est de mode transparent Z, sélectionner donc C, c'est le collier en question, et puis, en faisant attention évidemment de rien sélectionner d'autres, et puis utiliser la poignée de transformation pour l'épaissir, mais bon, là je le déforme, et je déforme les rivets en même temps. Donc ce ne sera pas la bonne solution. La bonne solution, si j'utilise par exemple ici le mode normal, ça ne changera rien, je vais exactement avoir le même problème. Je reviens en arrière, CTRL Z, que ce soit cette poignée là ou celle-là, ça ne changera rien, ce sera toujours le même problème. Donc le truc, ça va être de redresser ce collier pour pouvoir utiliser la poignée, le modificateur de transformation ici, la poignée de transformation, mais dans le mode global. Donc ça veut dire que je vais simplement redresser pendant ma sélection et peu importe si je passe par-dessus les autres, ça n'a aucune importance puisqu'il n'y aura de toute façon que les éléments sélectionnés qui vont être modifiés. Donc là je pourrais par exemple faire ça, utiliser la poignée de transformation, voilà, et puis redonner une forme circulaire à mes rivets, puis ensuite rotation, replacer l'ensemble. Donc là je me retrouve avec des rivets qui sont ronds, le collier qui est un peu plus épais, qui est un peu mieux. Après j'ai une autre possibilité, je vais revenir donc en arrière, CTRL Z, voilà, vue 1, vue 3 pardon, Z, C, imaginons que dans mon peaufinage, puisque tout ça sont des éléments qui vont faire partie du peaufinage, donc je sélectionne mon collier de rivet, poignée de déplacement, et je le sors complètement, comme ça. Voilà, donc là j'ai libéré l'espace, je vois clair, rotation. Je vais me baser par rapport par exemple à la grille pour être sûr d'être bien comme il faut. Alors à partir de là, moi, je peux retravailler les éléments. Par exemple, ici, je viens élargir toute cette partie-là. Puis, je peux désélectionner B, sélectionner uniquement les rivets. Donc à partir de là, il faut faire attention surtout à faire la bonne sélection. Là, on voit que j'en ai qui sont sélectionnés. Donc là, je vais bien contrôler évidemment. Voilà, on voit bien que j'ai intérêt à bien contrôler puisque là, il y en a deux qui ne sont pas sélectionnés. Et voilà, une fois que je suis sûr de ma sélection, bah, je peux déformer mes rivets, leur redonner la bonne forme, revoir en mode individuel
origine individuelle de leur surface, indépendamment donc les uns des autres. Puis ensuite remettre tout ça en place, mode transparent, B, je sélectionne ça, plutôt 2 fois qu'une pour être sûr, voilà. Et je vais venir remettre mon collier en place gentiment. Rotation. Et venir un peu peaufiner l'ensemble. Donc là, je serais peut-être... j'aurais peut-être intérêt à abaisser un peu le gorgerin. Une petite remise en place. Voilà, un moyen de pouvoir donc peaufiner un objet en déplaçant les éléments. Bon, j'ai déplacé les éléments, j'aurais pu ne pas les déplacer jusqu'en bas. Hein. C'est juste une question de lisibilité. Hein. Après, genre, par exemple, si on regarde ce rivet-là, si je dois modifier ce rivet-là qui n'a pas tout à fait une forme circulaire parfaite, si je voulais modifier ça, je me remets en vue 3, et donc en mode edit. Je vais sélectionner en mode transparent ce rivet, donc uniquement celui-là, en désélectionnant tout. Maintenant, je vais chercher une combine pour pouvoir lui redonner une bonne forme. Donc là, je me remets en mode... je sors donc du mode transparent. Donc là, si je veux, on voit que j'ai une forme ovale, mais dans ce sens-là, grosso modo, je grossis. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais appliquer une rotation pour le remettre dans un axe, soit horizontal, comme ceci, soit vertical. Et là, on voit que j'ai créé une déformation sur le... Quand je fais ça, je crée une déformation sur la surface qui est en dessous. Donc c'est pas grave, je vais le remettre là, par exemple à l'horizontale, utiliser la poignée de transformation, lui redonner une forme circulaire propre, puis rotation. Voilà, je vais le remettre proprement, éventuellement surface. Voilà. Si j'avais une déformation, de surface ici autour, simplement je sélectionnerai ces faces-là et j'irai faire flatten et ça remet tout en marque, tout dans l'ordre. Voilà. Flatten, on voit que ça a bougé un peu. Et là, je suis certain d'avoir remis mon rivet comme il faut. Et donc de ne pas avoir de déformation de surface. On va en chercher une, voir si j'en ai quelque part. J'en ai pas, donc bon. Allez, je vais refaire celui-là, histoire qu'on comprenne bien, avant de passer donc à la modélisation. Oh oh. Vue 3. Bon, là, je vais profiter de la verticale. Rotation. Déformation. Surface. À vue d'œil, on y arrive très bien. Hein. Puis rotation, je vais remettre les éléments. Je les arrête là comme il faut. Hein. Je sélectionne ensuite ça. Flatten. Et voilà.
pu faire également avec, avec cet élément-là, par exemple. Il va être plus difficile à réaliser. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là, je suis penché, hein, donc je vais essayer quand même de me mettre voilà, comme ça, hein, éviter trop de déformation. Donc là, il a repris sa bonne forme. Je peux modifier la surface, pourquoi pas. Là, si je fais une rotation, forcément, je vais déformer, puisque là, je suis pas axé. Je déforme automatiquement. Là, on voit que j'ai une petite déformation. Donc, je vais sélectionner ça, flatten, et voilà, la déformation a disparu. Plus ou moins d'ailleurs. Là, je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur. Si je veux régler ce problème complètement, je vais carrément sélectionner ici l'intérieur et réduire la surface. Voilà, pour faire passer les déformations en dessous. Surface. Ça peut être une solution pour arranger les choses. Après, je vais revenir en arrière, voir si je peux pas trouver une autre combine. Je vais me remettre mon rivet. Là, j'ai réussi à l'arrondir, mais j'ai une déformation. Je vais mettre en vue de dessus. Hein. En mode transparent, je vais essayer de... Voilà, en vue de dessous. Ben voilà. C'est là que je vois le mieux pourquoi j'ai une déformation. Donc ben voilà, je vais sélectionner tout. Alors des fois ça peut être chaud, hein. Mais bon, on trouve toujours une solution, ce que je dis. Hein. Voilà, donc là je vois bien où se situe le problème. Donc par rapport à la vue, je vais faire une rotation, essayer de remettre ça un peu à plat. Donc après c'est l'habitude. Hein. Là, on voit bien par rapport à la vue qu'ici c'est l'ouverture est moins large que là. Je vais refaire une petite rotation légère. Très très peu. Hein. Bon voilà, bon là c'est du pinaillage, hein, j'ai envie de dire, voilà. Hein. Puis je vais remettre les faces à plat, voilà. Flatten. Et là, bon, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Peut-être ici j'ai une toute petite marque légère. Donc là je peux plus rajouter de rayons de toute façon. Hein, donc voilà. Hein.
Le seul endroit où je peux rajouter un rayon éventuellement, si je me mets en mode transparent, en mode vertice, histoire de voir clair. Ça sera là. On va venir tendre un peu l'intérieur. Et voilà. Et donc là, ben là normalement, bon, là, je suis pas trop mal, hein. Bon, voilà comment j'arrangerais si vraiment je devais arranger les choses, hein. Là, on n'est pas dans un... C'est histoire de faire voir, hein, bien sûr. Donc, je vais revenir sur mon modèle que je vais... oh, je vais peut-être le garder comme ça, pourquoi pas, après tout. Là, si je voulais ne pas me casser la tête à refaire de ce côté-là, hein, je vais découper mon modèle. Je vais aller le redécouper en deux, hein. La barre slash de mon pavé numérique, voilà. Allez hop, on refait une découpe vite fait, c'est pas... Je veux dire, ça va très vite de refaire un effet, de remettre un miroir là-dessus, hein. Voilà, V, CTRL L, X, vertice, vue 1, ici, ajouter un modificateur miroir, sur l'axe Y, sur l'axe Z, voilà, je remonte l'ensemble en haut de la liste, ici, troncature, je resélectionne le tour complet, voilà, un petit coup à droite, un petit coup à gauche pour être sûr de coller bien comme il faut, là, là, c'est bon, et appliquer, mode objet, appliquer, et voilà. La barre slash, je reviens à mon modèle, c'est pas le temps que ça prend quand on est habitué, après hein, ça va vraiment très vite. Donc de rajouter, de revenir sur un mode miroir. C'est bien, je trouve, de passer de l'un à l'autre. Certaines personnes gardent l'effet de miroir en permanence, mais bon, moi j'aime bien voir mon modèle entier aussi, regarder s'il n'y a pas de défaut, etc. Ouais, c'est une question de... Voilà. Donc maintenant je vais donc sélectionner le home, puis faire la barre slash et on va y rajouter donc la petite grille qui va devant. Donc là ça va relativement vite quand même. Je sélectionne donc mode face ici, je vais sélectionner ça. Ça va me servir de visière. Donc Shift D, un clic gauche, P pour faire une nouvelle sélection, un clic gauche sur sélection. Je reviens donc Tab en mode objet, je sélectionne donc mon nouvel objet que je rappuie sur Tab et je viens donc en mode Edit. Alors là, on va faire une grille encore une fois, hein. Donc pour faire une grille, on n'a pas besoin de garder certains éléments. Donc là, on va virer ces faces-là, X. On va virer également cette arête-là, X, dissoudre les arêtes. Voilà, on va regarder ça.
Ça ira très bien. D'ailleurs, je vais même le couper en deux et puis utiliser l'effet de miroir. Donc V, je sélectionne ensuite ça, CTRL L, X, X vertice ou arrête, voilà, vertice. Et puis je vais lui appliquer donc un effet de miroir. Je remonte en haut de la liste mon miroir, troncature, et là je sélectionne Z. Voilà. Alors ensuite je sélectionne tout. Je vais lui donner... voilà. Est-ce que je lui donne un axe de rotation maintenant? Ouais. Curseur donc vers le centre. Je réfléchis, est-ce que je lui donne maintenant ou pas? Ouais, donc on va venir mettre cette grille en place. Alors cette fois-ci en mode objet, vous le mettez en mode objet, comme ça l'axe de rotation va se situer en plein milieu ici. Ensuite, je vais me mettre en vue 3 par exemple. Je vais juste décoller ici ma grille du casque, du haut, puis je vais faire une rotation, la mettre en place comme ça, de manière à ne pas toucher ici. Là, vue de dessus. Voilà pour le moment. Je la décolle comme ça. Voilà. Donc, bah là, je vais faire une... Alors là, le problème, voilà, si je veux faire une face interne, je vais me retrouver ici avec un... Si je fais I, voilà, je me retrouve avec un bord ici. Et moi, c'est pas trop ce que j'ai envie. Donc, je reviens en arrière. Je vais appliquer l'effet de miroir. Pas d'objet. Voilà, moi, ce que je veux, c'est faire un cadre qui fasse complètement le tour. Voilà, comme ça. Donc, à la limite, hein, encore une fois, ça va très vite de découper l'élément. V, CTRL L, un clic droit, CTRL L, X vertice, modificateur, miroir, je remonte, Z, troncature. Voilà. Et là, j'ai donc un cadre autour qui fait le tour. Alors, donc maintenant, bah, le truc, ça va être de subdiviser encore une fois là. Je vais appliquer la subdivision une seule fois pour avoir une grille correcte ici sans trop me casser la tête. Donc mode objet et puis je vais faire appliquer. Voilà. Ce qui fait que je me retrouve maintenant avec ça. Je vais venir faire coller le tout comme ça. Voilà. Voilà, là j'ai une grille. Donc là encore une fois, bah, je vais supprimer cette arête centrale. X dissout les arêtes. Voilà. Maintenant je vais pouvoir sélectionner les faces ici. Ouais, ça je vais garder ça comme ça. Je vais pas aller jusqu'au bout. Et tout la grille, on n'a pas besoin plus loin que ça. Hein. Et je vais faire la face interne. I, un clic gauche. Ensuite, je vais sur cette fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et je vais cocher individuel. Surface.
Après, je vais régler la taille de ma grille, hein. C'est un peu exagéré, voilà. Pas avoir des ici des barres trop grosses, hein. Surface. Allez, je vais garder ça, ça sera pas mal. X-face. Ouais, ça me donne ça, c'est pas trop mal. Allez, je vais garder ça. Je vais faire une bordure également, donc ici. Je vais réduire ça un peu, double G. Là. Je rajoute 2 rayons, trop l'aile. Je vais donc créer une bordure, hein. Comment on pourrait appeler ça? Un galon, je sais pas. En couture, c'est un galon, il me semble, hein. Voilà. Je vais revenir avec mon modificateur subdivision de surface. Voilà ce que j'obtiens. Donc là, maintenant, il va falloir que je retrouve des formes. Alors, je peux garder ça, pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est pas ce que je veux, donc je vais me mettre en vue 1. Et là, je vais carrément utiliser l'outil bisecter directement pour venir remettre ces surfaces-là correctement sans me casser la tête. Je sélectionne tout. Ici, je vais dans Mèche, bisecter. Voilà, et je vais tracer donc. Je vais partir du milieu ici. Voilà. Et donc là, je vais tracer comme si je traçais un trait au crayon. J'appuie en continu à gauche. Donc là, voilà, j'ai créé un rayon complet. Là, je vais pouvoir désélectionner ici cette partie-là, puisque là, j'ai rien à resserrer. Hop là. Je vais désélectionner ce qui ne me sert à rien. Et je vais pouvoir faire glisser ces rayons-là. Double G. Voilà, pour avoir par exemple ce type de forme. Soit j'en mets en haut et en bas, soit j'en mets que en haut. On peut garder ça en bas, pourquoi pas. Donc je peux aussi évidemment rajouter un nouveau, mais bisecter une nouvelle fois. C'est un moyen d'éviter de se casser la tête, encore une fois, hein, en faisant bien attention ici de ne pas avoir des éléments triangulaires. Donc voilà, il ne faut pas se tromper, hein, puis Z, C, je désélectionne ça, ça ne me sert à rien. Là, je vais retirer toutes les faces. Ah, je vais retirer toutes les faces, donc c'est ouvert ici aussi. Bon. Tout de suite le savoir. Voilà, donc double G. Jusqu'à abaisser ça, et puis voilà, trouver la forme qui me plaît, hein. Ici, je peux un peu voilà, régler le maillage, détendre un peu ça. Voilà, pourquoi pas.
peu étaler le maillage pour pas avoir de mauvaise forme. Bon, je vais garder ça. Maintenant, on va faire donc la partie ici qui vient rejoindre l'axe ici, puisque cette grille elle est axée exactement au même endroit que la visière au-dessus là. Alors, vue 3. Je vais sélectionner ces vertices là, je vais me mettre en mode transparent pour voir clair, et je vais ramener donc extrude. Donc en vue 3, je peux faire extrude et venir ramener ça directement là, en plein centre. Maintenant, je vais régler l'écartement des branches. Mode transparent. Oui, voilà, je vais remettre ça là. Voilà, ça je vois plus clair. Donc je vais rajouter un rayon là pour pouvoir contrôler la courbe ici. Je vais remettre un autre là. Voilà, histoire de courber légèrement. Un ici. Voilà, je constitue un élément courbe. Hein. Alors ensuite, je peux modifier les largeurs, hein, par exemple. Vue 3. Là, c'est pareil, je suis en train de... Voilà, j'ai une forme qui est, en utilisant cet outil-là, je déforme tout. Alors là, je pourrais, par exemple, faire une rotation. Remettre ça donc à l'horizontale. Agrandir. Rotation, je vais remettre en place. Donner des formes... par exemple en sélectionnant tous les tours. Hein. Là, je vais pouvoir faire extrude surface. Voilà, pour donner une épaisseur à l'intérieur, voilà. Ça me donne ça. Puis, pourquoi pas créer une forme ici en faisant une petite extension, extrude. Décoration. Voilà, juste histoire de donner des formes. Bon, maintenant on va voir donc les axes. Forcément, les axes, il va falloir donc axer tous ces éléments-là et faire en sorte qu'on puisse bouger le home. Et donc les éléments suivent le home et qu'en même temps on puisse donc les faire bouger correctement dans tous les axes. Donc
ici, on va donc, ici, si je fais par exemple, si je me mets en vue 3, que je fais une rotation, voilà ce qui se passe. Donc là, il n'est pas bien, il n'est pas axé correctement, puisque je devrais avoir comme le home ici, si je fais RX, voilà, l'axe reste au bon endroit. Donc je vais donner un axe qui va être le même que celui de celui-là, donc de cette visière-là. Donc là, je vais faire curseur vers sélection, Shift S, curseur vers sélection. Voilà, curseur est là donc. Il se positionne là, je vais recommencer, je vais sélectionner. Ouais, je vais sélectionner ça. Je sélectionne un vertice ici. Shift S, curseur vers sélection. Voilà, le curseur il est là. Et maintenant je reviens en mode objet, je sélectionne ma visière ici. Et je vais lui donner comme axe de rotation le curseur 3D. Donc mode outils, définir origine, vers curseur 3D. Alors bah, voilà ce qui s'est passé. Comme je n'ai pas appliqué l'effet de miroir, encore une fois, donc je vais revenir en arrière. Je vais d'abord appliquer l'effet de miroir en mode objet, voilà. Et définir le curseur 3D. Ce qui fait que maintenant si je fais une rotation sur X, RX, voilà. Donc là ce qu'il faut c'est que notre visière ne vienne pas toucher la crête ici. Hein. Donc RY, donc là j'ai un peu de chance on va dire. Ça ne touche pas, donc c'est bon. Étant donné qu'on a déplacé les axes, en fait, bon, voilà, ça permet justement à la visière de ne pas toucher. Alors si jamais ça touche, bah, il faut régler après, donc hein, il faut l'étirer hein, en vue 3 et puis utiliser, donc la positionner comme il faut, c'est-à-dire comme ça, hein, et puis utiliser la poignée de transformation pour venir l'allonger jusqu'à temps qu'elle passe par-dessus cet élément-là, donc la crête. RX, RX. Donc après, il faut contrôler que ça ne passe pas également à travers ici. Je vais me remettre donc je vais la fermer. RX, je vais la mettre en place correctement. RX, et je regarde si je passe pas à travers la grille. Si je fais ça, faut pas que je touche. Donc là, bah, j'ai un petit peu de bol. Hein. On va dire, ça ne touche pas, donc bon. RX. Bon bah voilà, là je suis bien. Donc maintenant on va créer un lien de parenté de manière à ce que tous les éléments puissent bouger ensemble, on puisse déplacer les éléments et donc pouvoir également garder les axes ici. Alors déjà j'ai l'espèce de crête ici, plus les embouts. Donc j'ai sélectionné les embouts et la crête. Et puis le home en dernier. Donc le timbre. Voilà, et maintenant je vais pouvoir faire joindre en mode objet. Je vais joindre. Voilà. Maintenant si je vais en mode edit, on voit que tous les éléments sont joints. Et pour ce qui est
des visières, je vais créer un lien de parenté. Donc je sélectionne d'abord ma visière, puis ensuite le Home, et je vais faire Alt M. Je vais faire, pardon, M. Non. Qu'est-ce que je dis moi? Alt P. Ça y est. Alt P. Ctrl P, pardon. Ctrl P. Et là, vous cliquez sur Objet. Donc à partir de là, ces deux objets sont parentés. Si je déplace le Home, je déplace également la visière. Clic droit. Si je sélectionne la visière, que je fais RX, elle est toujours correctement. La rotation est toujours correcte. Là, c'est pareil. Je vais sélectionner maintenant ma petite visière ici. CTRL P. Et je clique sur ma petite visière, pardon. Et ensuite, en second, le Home. Il ne faut pas oublier de sélectionner le timbre. Donc, j'appuie sur Shift en continu. Je recommence. La petite visière. Là. J'appuie sur Shift. Je sélectionne en second le timbre, donc le reste. Puis, CTRL P. Un clic gauche sur Objet. Maintenant, si je sélectionne mon Home, que je le déplace, tout se déplace avec. Si je sélectionne la petite visière RX, elle est toujours bien positionnée. RX, voilà. Et si je sélectionne le Home et que je fais une rotation par exemple, donc là je vais rester dans des vues axées, je me mets en vue dessus. Si je fais donc R, oui, RZ par exemple 90, voilà. Donc là, si je veux faire une rotation, je vais être obligé de faire une rotation sur l'axe Y. Donc là, je ferai maintenant RY. RY. Je sélectionne mon casque. Vue dessus. R 270. Ou R 180. Je vais la remettre dans la bonne vue. Voilà. Et maintenant, je peux revenir sur la notation RX. Voilà. Pour cette partie-là, ça va être bon. Ensuite, on va donc passer au texturage. Donc, je vais vous donner tous les éléments. Je vais texturer complètement ce modèle que j'ai pas texturé, il me semble. Je vais me remettre en mode rendu, voilà, voir. Ah oui, j'avais mis une première texture histoire de donner un aspect pas trop moche. Donc là, on va retexturer les éléments, élément par élément. Puis ensuite, on passera donc à une animation. Voilà. Je vous remercie de suivre Azure M6 et puis je vous invite à continuer cet ensemble complet, modélisation, animation, texturage de notre home d'armure. Voilà, merci.